Bonjour, professeur question. Quelle est la question aujourd'hui? La question aujourd'hui est de savoir pourquoi, si dans un pays tel que la France, et vous nous indiquerez par commentaire comment ça se passe dans les autres pays, si un pays comme en France, le minimum décent pour vivre est à peu près en avril 24 de 1750 euros, pourquoi le revenu décent est égal au revenu médian? Ce qui signifie que 50% de la population touche en dessous du revenu médian. Vous pouvez répondre en commentaire quel est votre avis sur la question. 1750, ça devrait être le salaire minimum. Le salaire minimum est plus autour des 1300. Ce qui fait que un couple avec enfant, au lieu de gagner 3004, va gagner 2 SMIC 2600 en travaillant à temps complet. Il fallait faire des études si vous vouliez être bien payé. Parce que l'État est trop bon avec ces personnes, il les aide parce que ce sont des incapables de gagner suffisamment d'argent. Mais on est à peine à 3100, non? Donc, on est bien en dessous des 3004 nécessaires, par exemple, pour un couple avec 2 enfants. Ça veut dire que si vous gagnez moins de 1750, eh ben, vous êtes pauvre. Vous êtes un travailleur pauvre. Un travailleur pauvre? Oui, vous avez un salaire indécent. Il ne suffit pas pour vivre décemment, manger correctement, faire réparer sa voiture, quelques activités pour les enfants, pour vous-même, un petit ou 2 petits restaurants, modestes, par mois. Non, non, en fait, on considère, à moins de 1750 qu'on vous sous-paye et qu'on a le droit de vous sous-payer. On a le droit de vous sous-payer parce que vous valez pas grand-chose. Hein, on vous fait l'aumône. Alors que qui a permis tout ça? Qui a permis à la grande bourgeoisie de s'épanouir? Une petite révolution. Qui a fait la petite révolution? Les pauvres. Hein, parce que c'est pas les bourgeois qui ont risqué leur vie quand même. Alors, les pauvres ont fait la révolution. Grâce à ça, il y a des gens qui vivent et qui s'enrichissent et qui vivent bourgeoisement. Et les pauvres restent pauvres. Bon, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce qu'on veut gagner 1750 euros minimum? Est-ce que quelqu'un qui travaille à temps plein, maçon, fonctionnaire, prof débutant, peintre, ce que vous voulez, est-ce qu'il doit gagner moins du revenu décent? Vos députés en France sont à plus de 7000 euros. Est-ce qu'ils se battent pour que vous ayez un revenu décent? Ou est-ce qu'ils se battent pour que vous ayez pas trop de revenus, pour ne pas coûter trop cher, pour que d'autres aient un revenu décent? Ou surdécent? Bon, comment on fait? On a vu là dernièrement, autant les grèves et les syndicats, on n'arrive pas à grand-chose. Faire grève pendant des mois pour 50 euros d'économie, c'est difficile pour beaucoup, donc c'est souvent l'échec assuré. Alors, on a vu un autre mouvement. On a vu le mouvement des gens qui ne travaillent plus dans les métiers du soin, qui ne travaillent plus dans l'hôtel-restauration. Et là, l'hôtel-restauration et la santé est obligés de faire des efforts salariaux. Ils sont obligés d'augmenter les salaires. Alors, si ça tournait, ça, si chaque année, ou pendant 2 ans, il y avait une décrue totale des candidatures et des démissions à foison sur certains métiers, si les métiers tournaient, d'abord la santé et l'hôtellerie, puis après, pendant 2 ans, le bâtiment, et puis après les animateurs, les éducateurs. Fonctionnaires, c'est différent parce qu'ils ont tendance à vouloir un peu détruire le système public et ça les arrange un peu. Peut-être que tout s'écroule, ça on n'est pas sûr, mais on imagine que si ils veulent privatiser pour capitaliser tout ça, gagner encore plus de ronds, peut-être ils sont pas très intéressés pour qu'il y ait des profs et compagnie dans le système public. Alors ça, c'est un autre problème, je sais pas.
une autre question à régler. Comment on fait pour ces métiers-là qui veulent de toute façon détruire? Mais dans le privé, ils ont besoin de vous. Donc on a vu, mais alors, si les gens désertent un métier, hôtellerie-restauration, il faut qu'après, les revenus suivent, hein, donc il faut que tout le monde demande peut-être un revenu minimal de 1750, hein, minimum décent. Alors ça va faire un peu mal au début à tous ces professionnels qui vont devoir augmenter les salaires, baisser leur rentabilité. Il y en a peut-être qui vont pas s'en sortir, mais est-ce que tout le monde doit s'en sortir sur l'indécence des revenus et l'incapacité des gens à vivre dignement? Voilà une question. Alors voilà, il faudrait. Est-ce que ça c'est intéressant? Est-ce que ça s'organise? C'est ça un des problèmes de tout ça, c'est que si on n'a pas confiance dans le fait. Moi, je dis qu'on devrait attendre. À un moment donné, les députés, ils vont peut-être pouvoir augmenter nos salaires. S'ils le font pas, ben, c'est que c'est pas possible. Mais ça sert à rien de quitter des emplois pour faire augmenter les salaires parce que euh, quand même les patrons, eh ben, ils ont besoin de qu'on travaille pour eux, non? En commentaire, vous pouvez dire, vous pouvez ouvrir des thèmes de commentaires. Quel métier, quelles années on pourrait déserter? À votre avis, est-ce que c'est bien 1750, bon, d'après certaines statistiques, le minimum décent? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que l'économie va disparaître si vous êtes tous payés décemment, comme le monde s'est écroulé quand il y a eu la première semaine de congés payés, car c'était impossible. Une semaine de congés payés, le monde allait s'écrouler, et nous en sommes à 5 plus 11 jours fériés dans le pays de la France, qu'on connaît un petit peu. Si les députés ils gagnent plus de 7 000 euros, c'est qu'ils ont des responsabilités, hein. Et puis, c'est normal, c'est pas possible de nous payer plus parce que sinon, ça va s'écrouler quand même. Quel métier il faut urgemment augmenter ses revenus et donc peut-être, plutôt que de faire des grèves, si c'est pas efficace vers chez vous, la désertion. Voilà. Merci, vous avez écouté le professeur question pour le gouvernement en exil intellectuel, en exil des gouvernements classiques, dans l'objectif d'instaurer une démocratie réelle, au moins dans les têtes, pour qu'un jour on puisse la vivre. À bientôt. Bon, ça suffit maintenant. On a voté pour des députés, ben, il faut qu'on écoute ce qu'ils nous disent, il faut qu'on fasse comme ils nous disent qu'on doit faire. Il n'y a pas besoin de... Si vous n'êtes pas content, ben, vous votez aux prochaines élections, hein, pour qui sera le plus dans le journal, parce que celui qui est le plus dans le journal, à mon avis, ben, c'est le meilleur, hein.